Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet cotonneux, délicat. Il s'agit du chemin juste et du chemin facile. Le choix entre les deux. Le chemin juste est rarement facile et le chemin facile est rarement juste. La barbe, hein, ça pourrait quand même être facile de faire les bons choix, quoi. Alors, les bons choix, ça veut pas dire grand chose, dans le sens où tous nos choix sont de toute façon bons dans le cadre de l'apprentissage que nous sommes en train de faire. Donc pas de panique, si tu fais ce choix précisément maintenant, c'est que c'est celui-là qui va t'amener à apprendre ce que tu dois apprendre à ce moment-là. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que je parle de chemin juste et de chemin facile, de chemin simple ? Eh bien parce que c'est pas les mêmes en fait, c'est pas le même itinéraire et ils nous amènent pas tous les deux au même endroit. Le chemin juste, il est en lien avec notre monde intérieur et avec notre système de croyances. Il est juste par rapport et en référence à ça. En gros, est-ce que je m'écoute sincèrement pour prendre une décision ou est-ce que cette décision découle et le résultat d'une non-écoute intérieure ? Pour simplifier, c'est juste si tu t'écoutes, c'est juste pour toi en tout cas si tu t'écoutes, et c'est facile si tu ne t'écoutes pas. Alors ça peut te paraître bizarre que ce soit facile de ne pas t'écouter. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. En fait, quand je dis facile, c'est l'option qui bouscule le moins ton quotidien. C'est l'option qui te tient dans ta zone de confort, qui ne t'en sort pas et qui donc par conséquent bouscule pas grand chose en fait. C'est facile dans le sens où ça met pas trop de mouvement. Donc c'est pas trop dérangeant si tu veux. C'est comme ça reste comme ça va. C'est un statu quo, un état de statu quo qui change le moins de choses possible. C'est dans ce sens-là que c'est facile. On va rien découvrir de nouveau, on va juste conserver l'état actuel. Après, c'est plus ou moins confortable intérieurement, mais c'est pas facile dans ce sens-là. C'est juste facile dans le sens où ça bouscule rien. Je vais te donner des exemples, ça va te parler un petit peu mieux. Admettons que j'ai un mari et un amant et que mon système de croyance me dit « Ok, c'est pas bien d'avoir deux hommes à la fois ». Le chemin juste, ce serait de choisir un des deux et d'assumer pleinement ce que ça implique, c'est-à-dire j'abandonne quelque chose au profit d'autre chose. C'est un choix. Dans n'importe quel choix, il y a également un abandon. Ce que je choisis et ce que je ne choisis pas. Le chemin facile, lui, ce serait écoute, tant que personne n'est au courant, on va rester un petit peu là-dessus, on va jouer sur les deux tableaux, parce que je veux pas perdre ce que j'ai déjà, et je veux pas perdre non plus ce que j'ai créé à côté, donc du coup je vais rester sur cette espèce de statu quo. Mais ça va quand même contre mon système de croyance et du coup intérieurement c'est pas hyper confortable. Si j'étais polygame par exemple, ce serait pas vraiment un souci puisque dans mon système de croyance ce serait ok d'avoir plusieurs hommes en même temps. Alors dans ce cas-là, le chemin juste ce serait peut-être quand même de prévenir mon mari s'il est pas au courant, pour lui dire écoute voilà moi je fonctionne comme ça, maintenant comment toi tu fonctionnes. Là, c'est la justesse d'une manière plus générale et qui inclut également l'autre en face dans sa propre expérience. Deuxième exemple, j'ai un cheval et j'ai plus du tout le temps de m'en occuper. Alors, le chemin juste, ce serait peut-être de trouver quelqu'un qui est capable de s'en occuper plus que je ne le fais. Et le chemin facile, ce serait de dire ouais, mais bon, écoute, moi j'y suis quand même attachée, donc tant pis, je le laisse comme ça, et puis s'il n'a pas beaucoup d'attention, tant pis. Alors après, il peut y avoir aussi un entre-deux. Je peux aussi trouver le moyen d'avoir plus de temps pour lui, ou bien trouver quelqu'un qui ne le prend pas de manière complète, mais qui vient s'en occuper un petit peu. Voilà, il y a des entre-deux. Là, c'est encore un exemple d'une justesse qui inclut l'autre, en l'occurrence. Et de manière plus quotidienne, il va y avoir le fameux « j'ai peur de faire quelque chose » et je suis frustrée du coup de ne rien faire. Donc le chemin facile là-dedans, c'est de ne rien tenter, c'est de rester dans la zone de confort et de se dire j'y reste, je suis frustrée, mais tant que c'est à peu près encore supportable, j'y reste. Et le chemin juste, c'est de se dire ouais j'ai peur d'y aller, mais je vais quand même tenter quelque chose, je vais aller vers l'apprentissage, ça va remettre des choses en question. Donc c'est difficile au départ, mais c'est ce qui est juste pour moi de sortir de cette zone de confort qui ne me convient plus. C'est aller à la rencontre de la peur en fait, lui taper la bise, lui serrer la pince, la rendre familière, et ne plus fuir devant elle, mais au contraire apprendre à son contact. Du coup, ce qui ressort là-dedans, c'est l'importance d'être honnête avec soi-même pour après, par extension, pouvoir l'être avec l'autre. Choisir ce qui est juste, on pourrait dire que c'est choisir l'apprentissage, choisir même ce qui fait peur d'ailleurs. C'est prendre des risques, vraiment établir des choix, c'est-à-dire ok, je vais dans cette direction ou dans celle-là, et pas naviguer entre deux chemins parce que je veux pas perdre l'un et ne pas non plus perdre l'autre en fait. Choisir, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quel exemple je veux incarner pour moi-même, qu'est-ce qui est juste pour moi par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je crois, et par rapport d'une manière plus générale
à toute cette énergie qui m'entoure? Qu'est-ce qui s'inclut dans une énergie de cohérence et qu'est-ce qui m'éloigne de cette cohérence? C'est écouter le cœur quand la tête elle trouve plein d'excuses. C'est aller volontairement dans l'inconfort quand la facilité nous garderait bien au chaud dans la zone de confort. Et en fait c'est ça le petit truc, tu dois pas chercher le confort pour avancer. Parce que tant que t'es dans le confort, bah y a rien qui est remis en question, donc tu vas pas apprendre quelque chose de nouveau. C'est chercher volontairement l'inconfort, tu vois, chercher ce qui fait peur et y aller en fait. Et c'est là qu'on se dit non, en fait je suis en train de tourner barjot, je vais dans la peur. Eh ben oui, en fait, oui. Bien souvent, le chemin qui est juste, il est difficile à prendre. Il est vraiment difficile à prendre dans le sens où il remet plein de choses en question, il bouscule les habitudes, il implique de faire des choix comme on disait tout à l'heure. Donc c'est le gros foutoir en fait au départ quand on emprunte ce chemin-là. Mais quand on y est, quand on le suit, eh ben on se rend compte qu'avec le temps, avec l'enchaînement des expériences, eh bien, il nous facilite la vie, il fluidifie en fait notre quotidien, dans le sens où justement, eh bien, il y a de la cohérence avec lui. Mais voilà, il demande des choix, des décisions, des abandons, des sauts dans le vide. Il demande beaucoup de courage en fait. Le chemin facile, quant à lui, bah, il en a que l'apparence. Hein. Parce que déjà, d'une part, c'est pas facile de vivre un quotidien qui est éloigné de nos aspirations, ou qui est toujours en demi-teinte. Et parce que oui, il ne bouscule rien, il ne fait pas de vagues, il garde tout exactement comme c'est. Tu vois, c'est le musée Grévin, hein, tout le monde est figé là-dedans. Mais en contrepartie, avec le temps, il a tendance à devenir vraiment inconfortable, parce qu'il y a quelque chose en nous qui pousse, et qui veut justement... le changement en fait, qui veut vivre, pas juste être figé dans une statue de cire et ne jamais évoluer. Le choix facile, c'est juste celui qu'on fait par défaut de courage. Ouais, ça pique, mais c'est quand même un peu ça quoi. Alors pour conclure cette vidéo, je te dirais simplement, prenons notre courage à deux pattes, et puis allons déjà identifier ce qui est juste pour nous. Qu'est-ce qui s'inscrit dans la cohérence de ce que j'ai envie de vivre, de mes valeurs à moi. Alors c'est pas si compliqué que ça, hein, mais il faut commencer par écouter nos émotions, par vouloir les écouter, hein, parce que quand elles sont un petit peu inconfortables, eh bien, elles viennent nous dire qu'il y a quelque chose à bouger. Et on n'a pas toujours envie de bouger ce quelque chose, c'est pour ça qu'on se rabat sur ce chemin facile qui ne vient rien remettre en question. Et ensuite, justement, suivre ce flux émotionnel pour apporter les changements à notre vie. Alors du coup, prêt à suivre la voie du cœur? Alors on y va tous les deux. Allez, à 3. À la 1, à la 2...